0. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici Marcelin, le formateur pour votre formation en Excel. Aujourd'hui, nous allons voir toute la partie sur les impressions, la préparation de votre document et l'impression, la mise en marge, comment vous allez régler les marges de votre papier. Donc, nous nous retrouvons rapidement sur notre fichier, n'est-ce pas? Voilà, nous avons notre fichier ici. Donc, pour faire la mise en... ajuster la marge de votre page Excel, vous devez normalement justement aller sur... d'abord vérifier, n'est-ce pas, votre page d'impression. Donc, allez sur Fichier. Vous allez sur Fichier et puis vous cliquez sur Imprimer. Alors, ça va nous montrer un aperçu, ça va nous donner un aperçu avant impression. Ça s'appelle un aperçu avant impression. Et ce que nous voyons là-bas, c'est exactement le contenu qui sera visible sur notre page, sur notre feuille d'impression. Et là, nous voyons que il y a une partie de la forme que nous avons ajoutée, la forme jaune que nous avons ajoutée à notre page qui n'est plus visible. Nous avons également une autre partie que nous avons copié-collé vers la gauche là, qui n'est plus visible. Et visiblement, vous pouvez aller ici, vous allez voir que nous avons 3 pages justement. Parce que la deuxième page va justement prendre les autres parties qui ne sont pas visibles. Voilà, la deuxième page, c'est exactement la partie qui est à droite et qui prend une partie justement de la forme que nous avons créée, la forme jaune, et toutes les autres parties, comme vous pouvez les voir, les parties que nous avions copiées et collées. Et on voit que cette partie-là a été coupée parce que justement, cette partie vient avec une autre partie, vient sur une autre page. D'accord, voilà, ça vient sur une autre page, c'est ici. Donc, si on retourne sur notre page, vous allez voir que la page a été coupée presque à peu près ici. Et puis, elle a encore été coupée quelque part ici. Donc, nous avons la première page qui était presque ici. La deuxième page qui était ici jusqu'à la colonne P. Et puis, la troisième page qui était, voilà, le reste à partir de Q vers T. Donc, voilà comment vous pouvez voir votre fichier Excel. Et une autre chose qui nous montre les limites des pages, ce sont les pointillés. J'espère que vous voyez les pointillés qui sont là, n'est-ce pas, ici jusque là. Donc, ça, c'est la première page. Là, la deuxième page commence là. Et comme je vous l'ai dit, elle finit ici, là, à P. Voilà, je finis jusqu'à P. Et la troisième page commence à Q. Jusque un peu loin là, disons jusqu'à X. Voilà, d'accord. Donc voilà comment vous voyez votre page. Donc si vous voulez organiser du texte sur votre fichier Excel, assurez-vous de respecter vraiment les limites que vous voyez là-bas. Pour afficher ces limites, il faut aller sur Fichier, je répète, vous allez sur Fichier, vous allez sur Imprimer et puis vous retournez. Donc, à cliquer seulement sur Imprimer, que votre page d'aperçu avant impression s'affiche. Il prend un tout petit peu de temps. Voilà, votre page d'aperçu avant impression s'est affichée. Et là, vous pouvez retourner pour avoir justement voilà, les lignes qui divisent, voilà, les lignes qui divisent les pages. Voilà. Maintenant, il y a possibilité justement aussi de régler les marges, d'accord? Parce que lorsque vous allez sur aperçu avant impression, donc je vais sur imprimer, si j'essaie de voir les aperçus avant impression, vous allez voir que sur cet aperçu, il y a de l'espace que ça laisse à gauche. Donc là, vous voyez cet espace vide et de l'espace en haut. Et normalement, il y a aussi de l'espace juste en bas qui reste vide
sur votre papier. Maintenant, vous pouvez définir toute la marge à gauche, à droite, en haut et en bas en allant vers le bouton mise en page. Le menu mise en page. Donc, allez sur les marges. OK. Une fois que vous allez sur les marges, allez sur les marges personnalisées. Et puis, vous allez définir les marges gauche. Voilà, là, par exemple, vous avez la marge gauche, la marge droite, la marge haut et la marge bas. Donc, là, je peux augmenter ou diminuer. Donc, je diminue la marge en bas. Je mets, par exemple, à 0,25. Et là, je mets encore une fois à 0,25. Là aussi, je mets à 0,25, 0,25. Vous pouvez aussi écrire, hein? Donc, je mets 0,25. Là, j'écris au clavier directement. Et puis, si j'enregistre, je clique sur OK. Ces mises en... voilà, ces marges-là vont également s'enregistrer. Et vous voyez que la ligne, regardez très bien, observez très bien, la ligne qui se trouvait sur H s'est déplacée jusqu'à I parce que justement les marges ont été plus ou moins rétrécies sur le papier. Donc on va essayer de voir. Maintenant on va voir que la forme, hein, n'est-ce pas, la forme sur le papier, la forme jaune que nous avons ajoutée sur le papier, voilà, elle va être beaucoup plus grande, n'est-ce pas, que ce qu'on avait avant. Et puis la distance, vous voyez que la distance qui est là, elle a été vraiment rétrécie parce qu'elle était d'abord au départ vers là à 0,7 et on l'a réduit jusqu'à 0,25. Regardez là-bas, on n'avait pas cette partie-là. Maintenant, on a ces chiffres qui viennent d'apparaître sur cette page. Et voilà, pour imprimer, vous allez juste cliquer sur le bouton imprimer et le papier va sortir. Et tout ce qui se trouve sur ce papier va sortir sur votre imprimante. Merci beaucoup, c'était l'impression. Et on se retrouve pour la suite de cette formation prochainement. Ciao!